En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Le Seigneur ne nous demande de renoncer ni à notre sagesse, ni à notre intelligence, sûrement pas. Il ne nous demande de renoncer ni à notre repentance, ni à notre nutrition, sûrement pas. Il nous demande d'être humbles et petits dans notre cœur pour l'accueillir et lui laisser une place dans notre vie. Une place d'où il pourra rayonner afin de venir habiter nos journées lumineuses et nos nuits sombres, nos pensées et nos actions, notre travail et notre repos. Et c'est cette présence que nous voulons chercher en chantant le premier cantique à la page 220, le cantique 14-9. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le prophète Jérémie interroge Dieu car il ne comprend pas ce que Dieu fait. Chapitre 12 de Jérémie. « Toi, Seigneur, tu es trop juste pour que j'entre en discussion avec toi. Mais je veux néanmoins te parler de tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle une réussite ? Pourquoi vivent-ils tranquillement les traîtres qui trahissent ? Tu les as plantés, ils ont même pris racine, ils progressent et portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. » Alors, à l'image de Jérémie, disons merci au Seigneur parce que, comme lui, nous pouvons tout lui dire. Lui poser des questions, crier notre refus quand la vie est trop dure, le chemin trop pentu. Lui chanter notre joie au temps de l'allégresse et raconter nos peines au creux de nos détresses. Parler de l'avenir, le voir dans l'espérance, puis lui remettre nos craintes à cause de la souffrance. Déposer notre amertume, le fruit de nos rancœurs, et recevoir son pardon plus fort que nos peurs. Crier notre colère devant les injustices, confesser nos paresses, avouer notre avarice. Poser notre fardeau, nos doutes et nos soucis, pour hisser notre voile au souffle de son esprit, et ainsi le louer. C'est ce que nous faisons au cantique suivant, à la page 170, le cantique 12, les strophes 1, 3 et 5, le cantique 12, 01.
roi Akab veut entrer en guerre avec le roi de Syrie, il consulte les prophètes officiels de la cour, qui lui disent, bien entendu, que Dieu lui donnera la victoire. Mais il interroge encore Michée, le prophète fidèle, qui répond que le peuple d'Israël est comme un troupeau qui n'a pas de berger et que le Seigneur est contre le roi. Ézéchiel, quant à lui, fustige les faux prophètes en leur reprochant de ne pas s'être tenus sur la brèche, de dire des paroles mensongères, d'annoncer la paix quand il n'y a pas de paix. Leurs propos lénifiants sont comme un crépi qu'on passe sur un mur pour en cacher les lézardes. Dans ces exemples, la différence entre le faux et le vrai prophète s'inscrit dans l'opposition entre la parole qui caresse et la parole qui confesse, la parole qui séduit et la parole qui avertit, la parole qui courtise et la parole qui évangélise. Je vous invite à la prière. Seigneur, très souvent, comme Israël, nous voulons entendre des paroles qui nous font plaisir, des paroles qui nous rassurent, des paroles qui nous flattent. Et nous oublions que ta parole est souvent une brûlure. Parfois même, elle se fait blessure, elle nous alerte et nous capture. Nous te remettons les lézardes de notre vie, ces déchirures que nous avons crépies, nos illusions et nos comédies. Seigneur, pardonne ma suffisance, mon orgueil et mes silences, mes fuites et mes absences. Ta parole est la vérité, et si elle dénonce notre péché, nous savons que c'est pour nous pardonner. Ton pardon, c'est notre espérance, qu'il devienne notre assurance, le sel et le feu de notre existence. Amen. Invitons le Seigneur à recevoir notre confession en chantant le cantique à la page 638, cantique 4304, Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Oh
forte que nos déserts, plus vivante que nos cimetières, retentit alors la parole divine. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je te rebâtirai et tu seras rebâti. Ainsi parle le Seigneur. Éclatez d'allégresse, acclamez, jubilez. Dites, le Seigneur sauve son peuple. Oui, ils arriveront criant de joie, leurs visages rayonneront devant tous ceux qui le recevront. Du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche, des moutons, des chèvres et des bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé. Alors, les jeunes filles danseront de joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai. Parole du Seigneur. Telle est sa grâce, telle est notre espérance, et nous voulons nous lever pour lui rendre gloire pour cette grâce au cantique 62, 79, à la page 1003. Restez debout pour ensemble écouter les paroles qui suivent. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il était l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres comme pour moi. Il est ressuscité, il est présent parmi les hommes, et pour les servir, il recrute son Église. Il agit par les hommes et les femmes dans l'histoire pour la mener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Aussi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère par des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage, qu'il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi, pour le monde et pour moi, j'espère, en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Chantons dans le prolongement de cette confession de foi le cantique 67a.
sociale, lorsque nous voulons parler de spiritualité, parler d'aide aux pauvres, lorsque nous voulons parler de relation à Dieu, voilà qui peut surprendre. Pourtant, le prophète Jérémie nous invite à entendre son appel pour la défense de la justice sociale. Et je prendrai une péricope du chapitre 22 comme base de notre réflexion de ce matin, Jérémie 22, les versets 13 à 19, que je lis dans la version de la Nouvelle Bible seconde. Quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner sa paye, qui dit « Je bâtirai pour moi une maison de vaste dimension avec des chambres spacieuses à l'étage » et qui fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et l'enduit de couleur rouge. Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il agissait selon l'équité et la justice, alors tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du déshérité, alors tout allait bien. N'est-ce pas cela, me connaître? Déclaration du Seigneur. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l'innocent, pour exercer oppression et brutalité. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur contre Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, mon frère, quel malheur, ma sœur !» On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, Seigneur, quel malheur, Majesté !» Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Un personnage qui n'est autre que le roi se fait bâtir une belle maison aux dépens de la justice et du droit. Le deuxième livre des rois, au chapitre 22, nous apprend en effet que ces travaux sont menés alors que le roi vient d'imposer une lourde taxation à son peuple pour payer un tribut à l'Égypte, et que pour limiter ses dépenses, le roi contraint les ouvriers à un travail non rémunéré. Et pour le prophète Jérémie, cela indique que ce roi ne connaît pas Dieu, car l'attitude du roi ne respecte pas la justice et l'équité, mishpat et tzedaka. Ces deux termes sont régulièrement associés dans la Bible. Ils traduisent l'idée d'une action juste, conforme à la norme, à ce qui doit être. Et l'exemple en est donné dans notre texte par Josias, le père du roi Joachim, qui, nous est-il dit, agissait selon le droit et l'équité. Au verset 16, il nous est dit que Josias jugeait le pauvre et l'humilié. Cela signifie qu'il défendait leur cause, qu'il faisait valoir leurs droits, qu'il leur rendait justice. Le roi juste, le roi qui règne avec Mishpat et Tzedaka, à l'image du Messie à venir, ce roi-là ne bafoue pas le droit des pauvres. Et pourtant, nous est-il dit, ce roi mangeait et buvait. Pour agir selon la justice et l'équité, Josias n'est pas devenu un ascète, il ne s'est pas privé de tout, mais il n'a pas oublié le pauvre, il a agi en sa faveur, il n'a pas versé dans l'excès. Ainsi donc, c'est l'usage que nous faisons de notre richesse, qu'elle soit grande ou petite, qui exprime que nous agissons ou non à l'image de Dieu, que nous sommes ou non justes, selon Jérémie, que nous connaissons ou non Dieu. Joachim, le roi, fait preuve d'égoïsme. Il a passé un traité avec l'Égypte, il a payé très cher l'Égypte pour gagner sa protection, il n'y a plus d'argent, mais en tant que roi, il veut vivre dans un palais. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État? Ça n'a pas changé, aujourd'hui on fait pareil, on augmente les taxes et les impôts. Oui, mais les taxes et les impôts sont tellement élevés que les gens n'ont plus rien. Et donc, il fait travailler les ouvriers pour rien, pour construire son palais. Tout ça est masqué, bien sûr, derrière son égoïsme. Il le masque derrière une nécessité d'asseoir son règne. Il y est pour rien. Il doit bien avoir un palais pour régner, pour pouvoir tenir au même niveau que le pharaon. Face à cela, Jérémie affirme que le bonheur ne consiste pas en la recherche du bien-être personnel, du prestige, de la gloire, au détriment du bien du prochain, en oubliant la pratique de l'équité et de la justice.
Le bonheur, c'est la bénédiction que Dieu donne à celui qui obéit à ses exigences, en particulier en matière d'éthique sociale. Et toujours selon le verset 16, c'est cela, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est rendre justice aux pauvres. Cette affirmation permet de bien situer l'enjeu théologique de l'intervention de Jérémie dans les affaires politiques, économiques et sociales. La recherche du bien, de l'équité, le respect des droits des pauvres, des faibles, des démunis, des exclus ne sont pas des préoccupations uniquement humanistes, mais elles sont théologiquement motivées. Autrement dit, nous devons nous en préoccuper, pas seulement parce que nous faisons partie de la grande famille humaine, mais aussi et premièrement parce que nous sommes chrétiens. Le souci du pauvre est constitutif de la connaissance du Seigneur. On ne peut pas, selon Jérémie, connaître Dieu et ne pas se soucier de justice sociale. Selon Jérémie, connaître Dieu se traduit concrètement par le fait de vivre des relations sociales justes. Connaître Dieu a donc une dimension spirituelle, cognitive et relationnelle pour déboucher sur une pratique. Connaître Dieu, c'est reconnaître ses revendications sur l'ensemble des domaines de la vie de son peuple et de sa création. C'est reconnaître sa seigneurie universelle. Dieu n'est pas le Dieu de notre dimanche matin, mais il est toujours et tout autant Dieu lundi matin quand j'arrive au travail. Il est toujours et tout autant Dieu quand je conduis ma voiture. Il est toujours et tout autant Dieu quand j'éduque mes enfants. Il est toujours et tout autant Dieu quand je pratique mon loisir, quel qu'il soit. Dieu règne sur tous les domaines de notre vie parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas dans l'appartement de notre vie une chambre sur laquelle il est écrit « propriété privée, interdiction à Dieu d'entrer ». Sa seigneurie est universelle. Il n'y a donc pas de séparation entre la piété et l'éthique, entre la pratique de la justice sociale et la pratique du culte, entre l'orthodoxie, la manière juste de penser et de croire, et l'orthopraxie, la manière juste d'agir. La piété authentique passe aussi par la justice sociale. Il n'y a pas de disjonction chez le chrétien entre le domaine profane et le domaine religieux. Et cela a aussi été un des apports fondamentaux de la Réforme. Nous ne sommes pas en train de fêter Halloween, mais c'est la fête de la Réforme le 31 octobre, si vous ne le saviez pas. Pour les réformateurs, la manière d'agir et de se comporter est un témoignage de ce qui est cru. Luther reprendra ce texte de Jacques, « Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres ». La foi étant ce qui motive les œuvres. Calvin, lui, définira le péché, je paraphrase, de la sorte « Péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi ». Nous connaissons les exigences de Dieu et ça nous est à tous arrivé de nous trouver dans une situation où nous savons clairement ce que Dieu attend de nous. On dit « Oui, mais moi je vais faire autre chose parce que je pense que c'est mieux pour moi ». C'est exactement ça le péché. Avoir la foi, c'est suivre les prescriptions de Dieu, même lorsque, à vue humaine, j'ai tout à y perdre. Le fondement de la justice sociale se trouve donc, pour le chrétien, dans le caractère même de Dieu qui agit sur terre avec mishpat et tzedaka, justice et équité. Et puisque ce fondement est en Dieu, il est inébranlable, il ne devra pas varier en fonction des époques, de la situation, des politiques ou de quoi que ce soit d'autre. Dieu nous demande d'être ses enfants, de tendre à lui ressembler, que l'on puisse dire de nous tel père, tel fils, telle fille. En pratiquant le droit et la justice, en faisant triompher la cause de l'humilié, du pauvre, à l'image de Josias, le chrétien démontre qu'il connaît Dieu, ce Dieu qu'il a appris à connaître en fréquentant la parole, en étudiant, c'est le côté cognitif, ce Dieu avec qui il a appris à être en relation, c'est le côté spirituel, qui l'amène à une pratique, c'est-à-dire la défense du pauvre. Et celui qui pense ne pas être roi et ne pas être riche, et que l'interpellation de Jérémie envers le roi est finalement très intéressante, parce qu'il y a un vieux roi là qui vivait il y a plus de 2500 ans, qui était bien mis à sa place, mais franchement, est-ce que ça me concerne moi aujourd'hui ?
Eh bien, nous devons peut-être nous souvenir que l'apôtre Pierre dit des chrétiens que nous sommes une nation de rois. Alors, ça ne veut pas dire qu'en sortant du temple, vous devez aller trouver quel coin du bourrinage vous a été donné pour régner dessus. Ce n'est pas ça. Si nous sommes une nation de rois, cela veut dire que le rôle du roi dans l'Ancienne Alliance, c'est le nôtre aujourd'hui. Vous savez qu'il y avait 3 grands rôles, le roi, le prêtre et le prophète. Et à divers moments, il va nous être dit que nous sommes une nation de rois, une nation de prophètes, une nation de prêtres. C'est-à-dire que le rôle, ces 3 rôles-là, c'est à nous de les assumer maintenant. Et le rôle du roi, c'était de représenter la justice et l'équité de Dieu sur terre. C'était lui qui était responsable de la pratique de la justice. Donc aujourd'hui, nous sommes responsables de manifester la justice de Dieu. Quant au revenu moyen par habitant, la Belgique est 15e sur le dernier classement de tous les pays du monde. Ça va vous étonner, parce que moi, quand j'ai vu ces chiffres-là, ça m'a étonné. Nous faisons partie des 2% des gens les plus riches au monde. Ça laisse beaucoup de pauvres derrière nous quand on sait que dès environ la 50e place dans ce classement, le revenu brut moyen par habitant, j'insiste sur brut et moyen, correspond à l'allocation la plus basse à laquelle vous avez droit en Belgique, c'est-à-dire le RIS. Ça ne nie pas les situations de pauvreté dans notre pays, mais ça permet de les mettre en perspective par rapport à la situation mondiale. Alors comment faire concrètement aujourd'hui pour ne pas tomber dans le piège de Joachim et cacher notre avarice ou notre isolement derrière, notre égoïsme derrière de bonnes excuses? Ce matin, je vais vous proposer une piste, ce n'est pas la seule, vous pouvez en saisir d'autres, vous pouvez en suivre d'autres, en vous parlant de l'action de celle Belgique. L'une d'entre vous est venue me trouver en me disant « c'est vous qui êtes déjà venu il y a quelques années avec une dame ». Non, c'était le directeur de celle Belgique qui est venu avec ma prédécessrice, je ne sais pas comment on dit prédécesseur au féminin, au CEL, et donc que j'ai remplacé au niveau du parrainage, et puis j'ai eu le poste de communication en plus. Et donc, vous connaissez certainement déjà le CEL Belgique. Donc, c'est une association, une SBL chrétienne qui a été fondée en 1988 de lutte contre la pauvreté. On parle là d'extrême pauvreté, on parle de personnes qui vivent avec moins de 15 € par mois. Donc, des gens qui, même dans des pays pauvres, je prends l'exemple de Madagascar, un repas pour une famille, c'est 1 €. Quand vous gagnez 15 € par mois, ben vous mangez un jour sur 2, mais il faut aussi payer le loyer dans le bidonville, ça c'est 10 €, le loyer d'une cabane dans le bidonville. Ben vous voyez que même si les 2 parents travaillent, on n'en sort pas. Essentiellement en Afrique francophone, parce que nous sommes une petite association et que travailler en Afrique francophone, ça permet de ne pas avoir de soucis au niveau de la langue et de pouvoir ainsi s'adapter. Quand je parlais de pauvreté, voilà la situation. Quand vous voyez le chiffre belge, j'ai souvent cette réaction-là, mais j'ai jamais gagné ça. Ben non, c'est un revenu brut moyen. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens en Belgique qui gagnent beaucoup plus que ça, et des gens en Belgique qui gagnent moins que ça, mais ça permet juste d'avoir un point de repère. Vous voyez qu'un pauvre à Madagascar, ben il est 100 fois plus pauvre qu'en Belgique, tout simplement, au niveau du revenu. Voilà, c'est une moyenne. Quand je suis allé à Madagascar, j'ai été très surpris de voir croiser des 4x4 américains que j'ai jamais croisé en Belgique, et quand je suis allé me renseigner, ça vaut entre 150 et 200 000 €. Donc vous imaginez que s'il y a des gens qui gagnent ça, de l'autre côté, pour arriver à une telle moyenne, il y en a beaucoup qui ne gagnent rien. Je voudrais vous présenter Myria. Myria a 6 ans. Sur cette photo, elle vit à Madagascar. Seule sa maman travaille, son papa n'a pas de travail, sa maman est poissonnière, c'est-à-dire qu'elle fait 5 km à pied le matin pour aller chercher du poisson chez les pêcheurs, elle refait 5 km à pied, elle nettoie le poisson, elle met une planche sur 2 tréteaux en bord de route et elle essaye de vendre les poissons qu'elle a achetés pour faire vivre sa famille. Son papa n'a pas de travail. Comme à Madagascar, l'homme, sa responsabilité première, c'est d'assurer la nourriture pour sa famille, qu'il a honte de ne pas pouvoir le faire. Il tombe dans l'alcool et donc souvent il frappe durement sur sa femme pour récupérer les quelques sous qu'elle a gagnés pour pouvoir aller boire ça, et donc il n'y a plus rien pour nourrir la famille.
Myria est une petite fille timide, effacée, qui a peur des inconnus, qui se tient à l'écart. Elle ne mange pas tous les jours à sa faim. C'est sa situation, c'est sa vie. Alors face à ça, on peut se sentir coupable, mais à quoi sert notre culpabilité ici d'Européens? C'est un peu comme quand mon père voulait obliger mon frère à terminer son assiette quand il mangeait en lui disant « Mais mange, il y a des petits-enfants qui n'ont rien à manger ». Et mon frère prenait l'assiette et disait « Tiens, tu peux leur donner ». Mais oui, ça ne change rien, effectivement, notre culpabilité. Impuissance, on peut se sentir impuissant en disant « Mais qu'est-ce que je peux faire face à une telle situation ?» De l'indifférence aussi, on en rencontre pas mal, hein. Tant mieux pour moi. Moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Moi, tout va bien. Après moi les mouches, après moi le déluge. Ou de la désolation. Le CEL, pour répondre à de telles situations, développe 4 axes d'action. L'aide d'urgence, je passe rapidement, puisque ça, c'est quand il y a un tsunami, un tremblement de terre. On va, avec des partenaires locaux, sur place, directement intervenir. Ça évite de devoir envoyer des gens d'ici. Ça travaille avec des associations locales qui savent comment intervenir. On peut passer au soutien alimentaire. Le soutien alimentaire, là, oui, il y a des gens qui ont faim. Alors oui, en Belgique, parfois, il y a des gens qui ont faim, mais à travers le monde, les gens qui ont faim, ça veut dire un qui meurt toutes les 6 secondes de la faim. On est encore dans un monde comme celui-là. Vous voyez la situation et les chiffres en Afrique subsaharienne, et qu'il y a des jeunes parmi nous, je dis toujours, imaginez que vous n'avez pas mangé hier soir, que vous n'avez pas déjeuné, que vous n'avez pas mangé à midi, et en première heure de l'après-midi, à l'école, vous avez pris totalement au hasard cours de néerlandais. Eh bien, ça expliquerait peut-être mon niveau en néerlandais, si ça avait été le cas pour moi, parce que là, je n'écoute plus rien, c'est plus possible. Eh bien, c'est la situation de ces enfants qui, finalement, ne vont pas à l'école, parce qu'ils vont traîner derrière les marchés, etc., pour récupérer un légume qu'on n'a pas pu vendre et qu'on a acheté sur le côté, et essayer quand même de trouver quelque chose à manger. Alors, notre projet de ticket repas permet de nourrir ces enfants s'ils viennent à l'école. Le ticket repas, ça donc... Pour 21 € par mois, vous allez nourrir un enfant. Il va avoir un repas tous les jours, un repas complet, équilibré, dans une cantine qui est liée à une école. C'est-à-dire qu'il doit venir à l'école pour pouvoir manger. Ça soulage les parents parce qu'ils ne doivent plus faire manger l'enfant, donc ça diminue le budget alimentation, mais aussi ça permet à ce que l'enfant vienne à l'école et que les parents fassent l'effort de lui fournir un peu de matériel pour aller à l'école, ce qui lui permet d'obtenir éventuellement un diplôme, et déjà dans certaines situations, s'ils savent lire, écrire et calculer, ça leur évite de se faire rouler, tout simplement qu'ils sont sur les marchés, et donc d'améliorer le niveau de vie de la famille. On a des cantines dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et à Madagascar notamment. Des cantines aussi qui permettent de développer la famille, puisque, suivant les cantines, dans toutes les cantines sont des papas et des mamans qui viennent cuisiner, qui distribuent les repas. Donc on les implique, ils sont acteurs de leur développement, ce n'est pas simplement nous qui les aidons, ils sont acteurs. Dans certaines cantines, nous avons des jardins potagers à côté des cantines qui sont exploités par les papas et les mamans. Tout ce qui sort du potager va pour la cantine, mais s'il y en a trop, c'est pour eux. Et donc ça permet aussi de développer la famille. En cuisinant, on apprend aux parents à faire des repas équilibrés, sains et bon marché pour leur famille, parce que malheureusement, l'image de l'Occident est aussi... très forte comme étant quelque chose de bon, donc tout ce qui vient de l'Occident est bon. Et donc j'ai pu rencontrer un papa qui était convaincu que donner un Fanta à boire à ses enfants, c'était leur donner un bon repas. Il faut savoir que tous ces sodas en Afrique sont 2 à 3 fois plus sucrés que ceux qu'on vous vend ici en plus. Donc il y a des problèmes de diabète liés à tout ça, etc. Et lui était convaincu de faire le bien pour ses enfants. Il avait acheté quelque chose de cher et qui venait de l'Occident, donc c'était bon pour ses enfants, malheureusement. Donc il y a une formation. Des projets de développement... Nous appelons ça nos grains de sel. On a du développement au niveau de l'eau. Toutes les 5 secondes, il y a quelqu'un qui meurt en Afrique parce qu'il a accès à de l'eau insalubre ou parce qu'il n'a pas accès à l'eau, tout simplement. Donc on fait des forages, des puits avec des filtres pour que ça change la vie d'un village, tout simplement, parce que ça diminue le nombre de maladies. Ils ne doivent plus aller chez le médecin pour guérir ces maladies, diarrhée et compagnie. Et ils ne doivent plus marcher des longues heures pour trouver de l'eau, donc ils peuvent aller à l'école, donc les mamans peuvent travailler, etc. Et ça change tout le village. On a des projets de développement agronomique également. On réapprend des techniques de base pour faire du fumier sur les terres, pour garder les bonnes terres avec des cordons pierreux et pouvoir ainsi redévelopper la culture locale.
Des projets aussi au niveau santé, et là c'est vraiment de la vaccination de base ou c'est du suivi au niveau oculaire, c'est vraiment des tout petits dispensaires de base, de première ligne, de premier contact, et puis des projets d'éducation. Ça, ce sont nos grains de sel. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça des grains de sel? Parce que si je vous dis que là pour l'instant nous sommes en train de faire un forage d'un puits au Togo, à une quinzaine de kilomètres de Noché, dans un village où le seul point d'eau où ils peuvent aller chercher de l'eau, c'est une mare qui a été créée par un éleveur d'un troupeau de 1000 zébus qui viennent boire là-dedans. Les zébus, quand ils boivent, ils ne font pas que boire dans l'eau. Et vous imaginez donc que les gens, c'est le seul endroit où ils peuvent aller chercher de l'eau. C'est terrible. Donc là, il y a une nappe phréatique. Donc on fait un forage pour changer la vie de ce village. Mais ce forage, c'est 10 000 €. Alors si je vous dis, voilà, il y a un forage, il faut 10 000 €, ben, il n'y a personne parmi vous, je suppose, qui a 10 000 € à mettre à disposition. Mais si chaque mois, j'ai plusieurs personnes qui donnent 5, 10, 15, 20, 50, enfin peu importe la somme qu'ils veulent, euros, pour mon grain de sel eau, ben, les 10 000 € je les ai et je peux réaliser ce forage. Voilà pourquoi nous parlons de grain de sel, et vous pouvez choisir dans quel domaine vous voulez que votre grain de sel soit attribué. Les projets de développement, notre slogan, c'est « faire le bien, mais bien le faire ». Nous travaillons toujours avec des partenaires locaux. Ce sont eux qui définissent les besoins, ce sont eux qui définissent ce qu'on veut faire, comment on va le faire, parce qu'ils connaissent la culture locale, ils connaissent la manière de fonctionner au niveau local, ils sont bien plus efficaces que nous pour cela. Et nous allons leur apporter un soutien technique et un soutien administratif et financier. Un bête exemple simple que je donne toujours, qui date déjà de plusieurs années, l'Europe a eu à un moment un surplus de production de poulet qui se retrouvait dans les frigos de l'Europe, surgelés, et on ne savait pas quoi en faire. Et c'est parti d'une très bonne intention de certains députés européens qui ont dit « mais on va aller distribuer ces poulets dans des pays où les gens ont faim ». Donc on l'a fait. Puis les frigos étaient vides. Et les petits producteurs locaux de poulet, eux, ben, ils n'étaient plus là parce que quand il y avait du poulet gratuit qui arrivait, ben, on ne venait plus leur en acheter. Donc ils n'ont pas survécu. Et donc la situation à ces endroits-là est pire qu'avant la distribution des poulets gratuits. Donc c'était faire le bien, mais ça n'a pas été assez réfléchi. Donc faire le bien, mais bien le faire dans une logique de développement. Et c'est ce que nous visons à chaque fois, et je pourrais vous en parler plus si vous venez me voir après. Nous sommes également très connus pour le parrainage d'enfants. Parrainage d'enfants, c'est permettre à un enfant d'aller à l'école. Tous ses frais scolaires sont payés. On est dans des pays où l'enseignement public n'existe quasi pas, ou très peu, parce que l'État finance très peu. Donc ce ne sont que des écoles privées, avec des minervaux à payer, même en primaire, vous devez payer pour aller à l'école. Donc on paye l'école, on paye le matériel scolaire, on paye l'uniforme qu'il y a souvent, on fait un suivi médical de l'enfant. Chaque jour, il a au moins un repas complet, si ce n'est aussi un petit déjeuner ou un goûter. Et il y a un suivi social de l'enfant et de sa famille. Tout cela a un coût, évidemment, tout cela est fait par des partenaires locaux, tout cela a un coût, et vous verrez que sur la dia suivante que le coût est démesuré. Ah non, c'est encore la dia suivante, mais je vais attendre, je vais d'abord parler de celle-ci. Ça, c'est du côté du parrain. Notre spécificité, c'est que vous parrainez un enfant, celui-là. Il n'y a pas 5 parrains pour un enfant, vous n'êtes pas 10 à envoyer de l'argent pour le même enfant, c'est vous qui parrainez cet enfant-là. Cet enfant-là va vous écrire 3 fois par an minimum, vous pouvez lui écrire, ça passe toujours via l'association pour des questions de protection de la vie de l'enfance. Vous pouvez entrer vraiment en relation avec lui, vous pouvez prier pour lui, et très souvent vous verrez que ces enfants prient pour vous. C'est quand vous leur écrivez, je suis toujours surpris de voir des parrains ou marraines qui écrivent à juste titre, ben voilà, j'ai été malade, j'ai eu une angine. Et cet enfant qui vit dans un bidonville qui répond « j'ai bien prié pour toi parce que ça doit vraiment être dur de vivre avec une angine ». Et là on se dit « attends, ta vie de tous les jours, toi », mais il y a vraiment une implication de la part de ces enfants. Je le disais, le coût est astronomique puisque tout ça est couvert avec 30 € par mois, déductible à 45% de vos impôts en plus. Donc avec 30 € par mois, on assure la scolarité, la nourriture, le suivi médical de l'enfant et le suivi social de la famille. Et pour 37 €, les 7 € supplémentaires développent des projets communautaires. Par exemple, la réfection d'une classe, ou par exemple, une semaine de camp de vacances pour ces enfants parrainés. Je prends l'exemple de Madagascar à nouveau, c'est des enfants qui vivent sur une île où il y a des lémuriens, c'est le seul endroit du monde où il y a des lémuriens, ils n'en ont jamais vu. Ils vivent sur une île qui est entourée d'océans, ils n'ont jamais vu l'océan, et l'océan est peut-être à 20 km de leur bidonville.
À Tamata, avant un centre de parrainage, c'est le grand port international de l'île, c'est Anvers. Et ces enfants qui vivent dans ce qu'ils appellent les bas quartiers, la mer est à 5 km, ils ne l'ont jamais vue. Parce que simplement, il faut survivre et qu'on n'a pas le temps d'aller jusque-là. Alors les sortir pendant une semaine de leur bas quartier pour les emmener quelque part, pour découvrir le monde, ça peut aussi être très riche et c'est ce que nous appelons le parrainage plus. Alors je vous représente Myria. Vous avez sa photo à 6 ans et sa photo à 9 ans. Ça fait 3 ans que Myria est parrainée. Je pense qu'il ne faut pas un dessin qu'on voit la différence de visage. Son papa a été suivi par le centre de parrainage. Il a pu développer un élevage d'oies. Avec cet élevage d'oies, il a pu acheter une vache. Avec cette vache, il a pu avoir un veau. Il a pu revendre le veau. Et la vache, on continue à la traire tous les matins. Donc il y a du lait maintenant pour la famille. Il est de nouveau remis en place dans la société en tant qu'homme. Il a été suivi dans un groupe d'alcooliques anonymes pour arrêter la boisson. Myria se révèle être une élève douée, qui réussit très bien. Elle est dans les 2-3 premières de sa classe chaque année. Elle vient de terminer sa 3e primaire. Elle s'ouvre au monde. Elle a moins peur. Elle s'engage. Elle perd de sa timidité. Alors oui, on ne changera pas le monde, mais je vous assure que le monde de Myria, il a été changé parce qu'elle est parrainée. Et que son monde est changé, et que peut-être elle fait partie de ces grandes réussites que nous pouvons avoir dans le parrainage. Il y a des échecs, je ne les cache pas, mais vous avez des jeunes qui sortent des bidonvilles, qui sont aujourd'hui ingénieurs, architectes, avocats, médecins. Il y en a même un qui est à Paris, comme chirurgien. Il sort d'un bidonville de Madagascar, le truc impensable. Mais voilà, grâce à ce parrainage, ça marche. Donc, on ne changera pas le monde, de la misère il y en aura toujours, Jésus nous a prévenus, mais on peut changer le monde d'un enfant, on peut changer le monde d'une famille à travers l'aide via le CEL Belgique. Et si vous voulez en parler plus, j'ai mon stand qui est dans la petite salle où vous pouvez prendre le café, on peut en discuter plus, il y a d'autres enfants à parrainer qui sont là, et je suis très content parce que le mois prochain, je suis à Madagascar et je vais revoir Myria, c'est ma filleule. On peut passer à la médiation. Voilà, donc le CEL Belgique, voilà, je vous invite à peut-être méditer quel est votre engagement, quelle est votre façon de répondre à l'appel de Dieu pour défendre la justice et l'équité pendant l'interlude. Et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.
Quelques jours après la résurrection, le bruit courut parmi les disciples que Jean, l'ami de Jésus, n'allait pas connaître la mort et vivre éternellement. Ni une ni deux, vous imaginez lequel des disciples s'est rué sur Jésus? Pierre. Quoi? Lui, il vivrait éternellement, et nous alors? Et pour seule réponse, Jésus lui dit: que t'importe? Toi, suis-moi. Nous comparons facilement notre situation et celle des autres. Nous évaluons ce que nous appelons parfois des bénédictions. Sa voiture et ma voiture. Son boulot et mon boulot. Sa maison et ma maison. Ses vacances et mes vacances. Sa femme et ma femme. Son mari et mon mari. Or, nous ne connaissons bien souvent rien de la vie de notre prochain, de ses combats, de ses luttes, de ses bénédictions, de ses tentations, de ses besoins selon Dieu et de ses engagements. C'est pourquoi l'offrande n'est jamais un moment de comparaison. C'est le moment où nous nous retrouvons seuls face à Dieu. Dieu qui nous dit: que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, agis avec justice et équité. Nous prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour les offrandes que nous pouvons te faire. Et si le bénéfice de cette offrande est communautaire, nous savons que c'est une affaire entre toi et chacun d'entre nous. Apprends-nous la générosité à ton image. Apprends-nous à considérer les intérêts des autres et, comme dans ta générosité, ce que nous te donnons, tu nous demandes de le gérer pour toi. Donne-nous de le gérer avec sagesse. Amen. En toute situation, bénissons le grand Dieu qui nous permet d'être généreux à son image. Je vous invite à vous lever pour le cantique suivant. Cantique 41, 26, nous chantons les strophes 1, 3 et 8. Aujourd'hui, nous avons ouvert l'Écriture, nous avons entendu une parole. Peut-être cette parole nous a-t-elle parlé car elle a prononcé une vérité sur nous-mêmes et sur Dieu.
Peut-être ne nous a-t-elle pas rejoints, car nous sommes trop encombrés par toutes nos occupations et nos soucis. L'histoire nous est racontée, elle nous interroge. Quelles sont les excuses que nous avançons pour ne pas vivre le royaume ? Nos richesses, notre travail, notre famille, notre situation. Et à ce moment, c'est une autre invitation, un autre choix qui nous est adressé. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vous invite à la prière. C'est vrai, Seigneur, que nous avons de bonnes raisons de ne pas répondre à ton appel. Nous avons tant de choses à faire, tant d'occupations, tant d'agitation. Notre travail, nos biens, nos loisirs, nos soucis, notre famille nous occupent tant qu'il ne nous reste plus de temps pour construire notre foi et pour vivre ton royaume. Notre foi est bancale, notre espérance est infirme, notre amour est souvent pauvre. Mais dans ta parabole, Seigneur, ce sont justement les pauvres, les aveugles, les infirmes, les boiteux qui sont invités à ton repas, car c'est ta grâce qui invite. Nous voici, aide-nous à prendre ce repas en choisissant d'aligner notre volonté sur la tienne, en choisissant de répondre à ton appel, que par ce repas ton esprit guérisse notre foi, qu'il ouvre nos yeux et nos oreilles à ta présence et à ta parole, qui nous donne de voir dans ce pain et dans ce vin les signes de ta grâce, la mémoire de ton amour pour nous. Que ce repas soit parabole du festin où tu nous invites, où tu nous attends, où tu nous réjouis, où tu nous renouvelles. Amen. Vous tous qui, devant Dieu, vous reconnaissez pauvres, infirmes, aveugles, boiteux, laissez maintenant vos préoccupations, vos failles, vos blessures et répondez à l'invitation. Oui, levez-vous, car tout est prêt. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, le rompit et le distribua parmi ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Chaque fois que nous partageons le pain, nous nous souvenons de l'œuvre de Christ en notre faveur et qu'en lui nous formons un seul corps. La distribua parmi ses disciples. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, dit-il. Partager la coupe, c'est reconnaître que nous sommes en alliance avec lui et que si nous sommes dans sa main, jamais il ne nous laissera échapper.
C'est uni dans cette même foi, cette même espérance que je vous invite à dire ensemble la prière que notre Seigneur nous a laissée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je remercie d'abord le pasteur Philippe Laurent qui nous a conduits dans ce culte et le message qu'il nous a apporté et l'organisation qu'il nous a présentée et pour laquelle il travaille, et que vous pouvez aussi converser avec M. Laurent dans la salle annexe, dans la salle paroissiale où un stand de l'organisation CEL est installé. Il y a aussi du café, bien sûr, après le culte. Les troncs du 23 octobre 2022. Dans le tronc central, il y a 154 €. Il y avait 154 €. Dans le tronc pour l'entretien général, 30 €. Et le second tronc de ce jour est destiné au bulletin paroissial, le CEP. Quelques dates. Le catéchisme se fera au début septembre, le mercredi 9 novembre à 17h. La prochaine réunion de prière œcuménique se tiendra le 4 novembre à 19h. L'exposition pour le 150e est toujours visible jusqu'au 27 et vous pouvez toujours essayer d'acheter les photos que vous désirez. Le 6 novembre, après le culte, la diaconie organise sa soupe bienfaisante. Je vais maintenant vous lire la convocation de l'Assemblée d'Église extraordinaire avant que Myriam ne nous fasse un résumé du district. Non, ne fais pas. Donc, le rapport de l'Assemblée de district sera fait dimanche prochain. Assemblée d'église extraordinaire, élection pastorale, chers frères et sœurs, une assemblée d'église extraordinaire se réunira le dimanche 20 novembre 2022 après le culte au temple rue Paul Pasture 100 à Carnion. Ordre du jour, accueil, prière, appel nominal, élection au poste pastoral du pasteur Karl-André Spielmann, résultat de l'élection, clôture, prière et cantique. Et je rappelle que, comme il s'agit de l'élection d'un pasteur, le vote est autorisé par correspondance sous pli fermé et anonyme. Merci de votre attention. Maintenant, Non, c'est fini. Une photo assez impressionnante est parue un jour dans le magazine Life. Elle montrait le gardien d'un phare en Bretagne. Des vagues immenses venaient se fracasser sur le phare alors que la tempête rugissait. Cependant, du côté protégé du phare, à l'extérieur,
Appuyé contre le mur du phare, les deux mains dans les poches, le gardien regardait calmement vers la côte alors que les vagues continuaient à se fracasser encore et encore contre le phare. Quelle que soit la tempête dans ta vie, apprends à dépendre de Dieu, apprends à t'appuyer sur lui. C'est ce que nous voulons lui demander, qu'il puisse être cet appui pour chacun d'entre nous, en demandant sa bénédiction sur chacun d'entre nous. Je vous invite à vous lever. Dieu est un abri contre la tempête. Et si la mer est calme, n'oublie pas que sans ce phare, tu te briserais bien vite sur les écueils de la vie. Alors va dans la confiance sereine en Dieu, sois conscient de dépendre de lui et il te soutiendra, il t'accompagnera et te donnera la force nécessaire pour passer à travers toutes les étapes de ta vie. Nous chantons le cantique 51, 7.